Les 6 règles de la réussite selon Arnold Schwarzenegger. Alors j'ai un petit peu de mal à dire son nom, donc je pense que je vais plutôt l'appeler Arnold dans la vidéo. Donc Arnold, il est spécialement connu pour avoir été un champion de bodybuilding. Il a été Mister Olympia, je sais plus, au moins 6 fois. Mais il a aussi fait plein d'autres trucs. C'est-à-dire que il est parti donc de l'Autriche, parce qu'il est autrichien à la base quand il avait genre 17 ans, donc il est allé aux États-Unis, il est devenu champion donc de bodybuilding, il est surtout connu pour ça. Ensuite, il a été acteur donc dans plein de films d'action. En même temps, il était aussi investisseur immobilier, donc il avait acheté un immeuble qu'il a réinvesti, il était déjà millionnaire en fait avant d'être acteur. Ça, pas mal de gens l'ignorent. Et après être acteur, après sa carrière d'acteur, eh bien, il est devenu gouverneur donc de Californie, hein, alors que c'est quand même un très gros état la Californie. Donc voilà, il n'a pas réussi que dans un domaine. C'est pour ça qu'on peut vraiment se demander si c'est de la chance, c'est-à-dire que réussir peut-être dans un truc, on peut dire que c'est un petit peu le hasard, la chance et tout, mais quand tu réussis dans le sport, dans le cinéma et dans la politique, c'est que quand même y a quelque chose, y a quelque chose qui montre que t'es quelqu'un qui réussit quoi. C'est pour ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui à ces 6 règles donc de la réussite qu'il a présentées dans son livre et aussi dans certains discours ou quoi. Donc d'ailleurs son livre, j'avais envie de le présenter rapidement. Donc Total Recall, c'est le nom d'un de ses films. Franchement, je recommande à tout le monde de lire donc sa biographie, son autobiographie. Le livre est gros, il y a genre 700 pages, mais franchement, c'est hyper bien écrit, c'est hyper motivant, c'est hyper inspirant. Donc voilà, je recommande à tout le monde de le lire quoi. J'avais dû le lire l'année dernière. Voilà, vraiment super livre. Donc sa première règle, c'est crois en toi. Donc aie confiance en toi, crois en toi. C'est-à-dire que peu importe si tu vas réussir ou si tu vas pas réussir, au fond, t'as aucune raison de ne pas croire en toi. C'est, imaginons, t'as un objectif dantesque, un objectif qui paraît irréalisable. Donc imaginons tu vas être la nouvelle star, la nouvelle pop star, tu vas être le nouveau Michael Jackson, quoi. Eh bien, il y en a plein de gens qui vont te dire que tu vas pas réussir et tout, et même peut-être que toi tu vas dire que tu vas pas réussir. Et c'est vrai que statistiquement, dans tous les gens qui veulent devenir la nouvelle pop star, eh bien, il y en a une infime partie qui vont réussir. Mais en fait, que tu réussisses ou que tu réussisses pas, ça va rien changer le fait que tu. Enfin, il n'y a aucune raison valable à ne pas croire en toi. C'est-à-dire que même si tu rates, le fait de croire en toi, ça fait que tu auras été plus heureux à progresser vers cet objectif et tu auras surtout eu plus de chances de les accomplir. Parce que, imaginons que tu as 0,1% de chance de réussir en tant que pop star, ben, si tu crois en toi, tu auras peut-être 1% de chance, mais si tu crois pas en toi, ben, tu auras 0% de chance, donc ça sert à rien. Donc, autant croire en toi, tu auras plus de chances de réussir. Et même si tu réussis pas, au moins tu seras allé jusqu'au bout, tu auras appris quelque chose. Et voilà, et de toute façon, on va y revenir après de l'échec, tout ça. Donc crois en toi, c'est la base, parce que si tu crois pas en toi, eh bien c'est mort, tu diminues énormément tes chances de réussite. Donc après, tu vas pas pouvoir te forcer à croire en toi, faut que ça vienne un petit peu du cœur, tu vas pas te convaincre que tu peux être musicien ou je sais pas quoi. Si tu penses que t'es pas capable, c'est sûrement vrai. Si tu penses que t'es capable, c'est peut-être vrai aussi. Donc voilà, faut vraiment que tu prennes l'objectif, que tu sois convaincu au fond de toi, que ce soit pas du blabla, que tu sois convaincu que tu peux le faire, même que tu vas le faire. Et voilà, c'est ça qui te donnera la force d'avancer. Moi par exemple, tu sais qu'un de mes objectifs actuellement, c'est de réussir à gagner ma vie en auto-entrepreneur, enfin en faisant mes propres affaires. Et je suis convaincu que je vais réussir. Pourtant, bah, c'est possible que demain je me fasse écraser par une bagnole et qu'au final je meure avant d'avoir réussi. Mais en tout cas, moi je suis convaincu, voilà, que je me trompe pas, on s'en fout. C'est que c'est le plus important, c'est que moi je crois ça, tu vois. Deuxièmement, sa deuxième règle, c'est brise les règles. Alors en gros, ce qui veut dire par brise les règles, ça veut dire n'hésite pas à tracer ton propre sentier, n'hésite pas à aller contre les idées reçues, tout ça, n'hésite pas à voilà, oser faire des choses qui paraissent hors normes. J'en viens de parler d'une histoire du mec qui a inventé, je sais pas si tu connais un petit peu le saut en hauteur. Eh bien en fait, il y a quelques dizaines d'années, tout le monde sautait d'une certaine façon, mais pas de la façon de sauter sur le côté comme ça, de faire passer d'abord la tête et après les jambes. Ça, c'est quelqu'un qui a révolutionné ça en sautant comme ça un jour comme ça. Tout le monde s'est foutu de ses gueules, ça fait mais c'est quoi cette technique? Et au final, le mec a tout simplement révolutionné le saut en hauteur. Et il y a des gens comme ça qui révolutionnent certaines choses, alors que c'est rare, mais voilà, faut pas que tu hésites à essayer de te lancer, à essayer de faire différent des autres, parce que si tu fais tout comme les autres, il n'y a pas de raison que tu aies des résultats différents d'eux. Alors que si tu fais des choses différentes des autres, tu auras des résultats différents, que ce soit négatif ou positif. On préférait que ce soit positif. Et donc, troisième règle, c'est n'aie pas peur d'échouer. Ça, c'est vraiment hyper important, c'est-à-dire que, surtout en France, je pense qu'il y a énormément de gens
qui ont peur d'échouer. C'est-à-dire que ils aimeraient, je sais pas moi, draguer des filles dans la rue ou je sais pas où, ou dans un bar ou j'en sais rien. Enfin, ils voudraient essayer de draguer, ou alors ils voudraient essayer de lancer leur propre boîte, de lancer leur affaire, de tester un business, ou alors ils voudraient essayer de se mettre à faire peut-être un sport ou je sais pas quoi. Enfin, ils voudraient essayer de faire plein de trucs. Et la raison qui les pousse à ne pas faire cette chose, c'est ouais, mais je vais peut-être rater ou je pense que je vais rater. Et en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que peut-être que oui, effectivement, tu vas rater, mais et alors quoi? Genre, imaginons, tu vas voir une fille dans la rue, tu essaies de la draguer et elle te rembarre. Ben, t'as perdu quoi au final? À part ton ego, et comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ton ego, tu dois le délaisser, tu dois le foutre à la poubelle. Qu'est-ce que t'as perdu? Si tu lances un business et que ça foire, qu'est-ce que t'as perdu au final? T'as peut-être perdu du temps, mais ce que t'as gagné, c'est une leçon de vie, c'est des informations, et ces informations, tu vas les garder en toi, ça va augmenter ta valeur, et tu vas pouvoir les réutiliser pour réussir la prochaine fois, etc. etc. Donc l'échec, eh bien, c'est quelque chose de constructif, c'est quelque chose qui te fait avancer, s'il n'y avait pas d'échec, il n'y aurait pas de leçon, et donc tu dois pas avoir peur d'échouer, quoi. C'est juste que c'est juste un problème d'ego mal placé, donc les échecs, c'est bien, ça te fait avancer. Donc voilà, si t'as peur d'échouer, tu risques de pas réussir parce que tu risques de pas te lancer. Et du coup, ben voilà, la boucle est bouclée. Quatrième conseil, ou leçon, c'est enfin il le dit pas comme ça, mais base en toi les couilles des autres. En gros, il dit ne t'intéresse pas à la vie de ceux qui te méprisent ou je sais pas quoi. En gros, voilà, bas les couilles de la vie des autres. C'est-à-dire que t'as plein de gens qui vont vouloir te décourager pour diverses raisons. Des fois, c'est des personnes plutôt bienveillantes qui veulent un petit peu ta sécurité. Par exemple, si tes parents ils te disent arrête pas de insultes, c'est pas qu'ils sont contre toi, c'est que ils pensent vraiment que, enfin, ils veulent que tu sois pas heureux, ils veulent que tu sois en sécurité en fait. Et eux, ils préfèrent que voilà, tu fasses des études bien droit, bien carré, que tu sois en sécurité plutôt que tu prennes le risque de vivre la vie que tu veux. Voilà, c'est normal, c'est des parents. Mais il y a aussi des gens un petit peu médisants qui vont vouloir que tu restes au point A, qui vont pas vouloir que tu évolues parce que ça les ferait chier eux-mêmes dans leur ego que toi tu progresses et que tu fasses un truc qui les ferait se poser des questions sur eux-mêmes. Genre imaginons, t'es dans un groupe de gens et aucun n'est sportif, ben voilà, et si toi tu te mets à faire du sport et à vouloir devenir athlétique, tout ça, eh bien ils vont peut-être vouloir te ramener au point 1 pour pas que eux ils se sentent un petit peu mal dans leur corps, et du coup ils vont vouloir te rabaisser, ou en tout cas que tu t'élèves pas, pour pas que eux se sentent mal, tu vois, il y a plein de gens qui sont comme ça, et donc voilà, faut que tu t'en battes les couilles de ce que, des critiques de je sais pas quoi, parce que si t'écoutes les autres, bah, tu vas rester au point A, et toi tu veux pas aller au point A, tu vas aller au point B, donc voilà, faut que tu fonces, faut que tu t'écoutes toi-même, et pas forcément les autres, il y aura des bons conseils, il y aura des mauvais conseils, donc tu essayes vraiment de t'écouter toi, et au moins c'est ta propre responsabilité, tu n'auras pas à te dire c'est grâce, c'est à cause de lui, de je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Ok. Du coup, cinquième point, c'est tout simplement travail dur. Voilà, défonce-toi. Faut pas que tu y ailles tranquillou en mode allez, je m'y mets un petit peu 30 minutes par jour. Faut vraiment que tu te donnes à fond, à fond. Alors ça va dépendre des choses, mais par exemple, lui, il prend l'exemple de la musculation. Ben, il faut que tu t'entraînes jusqu'à ce que ça fasse mal. Évidemment, si au bout de 3 séries, voilà, tu te dis bon, voilà, je suis bien et je rentre chez moi, ça va pas suffire. Faut vraiment que tu ailles au maximum pour voilà, te défoncer, pour progresser, pour sortir de ta zone de confort. Que tu ailles toujours plus loin, que tu étudies toujours plus, que tu travailles toujours plus. Moi, j'ajouterais peut-être une nuance, c'est que faut que tu travailles dur tant que tu seras capable de le refaire. Faut pas que tu travailles comme un malade une journée et au final tu seras appelé toute la semaine et tu travailleras plus. Faut que tu travailles dur dans la mesure où tu seras capable de refaire la même le lendemain. Tu vois ce que je veux dire, donc voilà. C'est vrai, plus tu travailleras, au final, plus tu auras de chances d'accomplir tes objectifs. Et souvent, quand tu te détends, quand tu te prélasses, tu te dis que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui est en train de travailler dur, d'apprendre, de faire du sport, de faire je sais pas quoi, donc toi tu fais de la merde. Après, moi je pense que c'est intéressant de se détendre de temps en temps, parce que le fait de se détendre, imaginons un jour par semaine, ça t'aide peut-être à être plus productif la semaine prochaine. Donc au final, c'est littéralement rentable. Bon bref, je vais pas rentrer dans ce détail-là. Et sixième conseil et dernier conseil, c'est donne quelque chose en retour. C'est-à-dire que il faut pas non plus que tu penses que à toi, que tu veuilles que ta propre réussite, ton propre bonheur, ton propre argent. Il faut que tu essayes d'apporter quelque chose aux autres. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Par exemple, quand tu veux monter un business, tu penses surtout à toi, tu dis voilà, moi je veux ça, je veux gagner 4000 euros, je veux faire X ventes, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais tu penses pas aux autres, tu penses pas à te dire je veux que mes clients aient ça, je veux que mes clients aient ces résultats, et c'est plutôt en fait en pensant aux autres, en pensant à la valeur que tu vas apporter aux autres, que tu auras plus de chances de réussir plutôt que de penser à ce que toi tu veux. Tout le monde s'en fout de ce que tu veux, le marché s'en fout de ce que tu veux, tout ce qui compte c'est ce que tu vas apporter aux autres. Et au final, voilà, c'est pareil pour un petit peu tes valeurs, le fait de pouvoir les partager et tout. Enfin, on vit dans un monde de société où on est avec les autres, il faut pas être trop individuel.
Après, voilà, c'est un petit peu dur à dire comme ça, mais moi, c'est ce que j'en pense quand j'ai goûté donc son conseil. Donc voilà, maintenant, j'aimerais que tu penses un petit peu à ta réussite. Peut-être que tu veux monter ton business, peut-être que tu veux prendre du muscle, comme Schwarzy, devenir musclé, peut-être que tu veux perdre du gras, peut-être que tu veux apprendre une compétence, apprendre à dessiner, apprendre à faire de la musique, apprendre à chanter, ou alors que tu veux juste avoir ton diplôme, ou réussir mieux avec les filles, ou réussir mieux socialement. T'as sûrement, enfin, il y a 1000 exemples possibles de réussite, quelque chose que tu veux réussir dans ta vie. T'as peut-être aussi plusieurs objectifs en même temps. Et moi, j'espère vraiment que je vais pouvoir t'apporter les meilleurs conseils, donc dans mes vidéos ou dans mes emails. Et voilà, donc les vidéos, je pense que tu es déjà abonné à la chaîne si tu vois celle-ci. Sinon, tu peux le faire dès maintenant. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux voir plus de mon contenu, que ce soit des analyses, des conseils personnels, des choses, des anecdotes que je vois sur le succès, la réussite, les motivations, ou même le bonheur, ou tout un tas d'autres choses, eh bien tu peux rejoindre dès maintenant le message, c'est ma liste d'emails privée. Donc c'est en gros, il y a un groupe de personnes à qui j'envoie un email tous les dimanches matins à 7h avec voilà, une idée, un truc, un petit bonus, donc voilà, c'est gratuit, et en t'inscrivant, tu recevras ça automatiquement tous les dimanches, tu n'auras rien à faire, donc c'est vraiment un bonus que tu recevras dans ta vie pour un petit peu te motiver le dimanche, dès le matin, et un petit peu être peut-être productif ou plus motivé ou mieux dans ta vie. Voilà, j'espère que ça peut t'aider, donc c'est libre, hein, tu t'inscris quand tu veux, donc si ça t'intéresse, t'as juste à cliquer sur le premier lien dans la description, tu vas arriver sur la page de capture, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et tu t'inscris, c'est bon, tu recevras ça tous les dimanches, plus rien à faire. Donc voilà, j'espère que ça pourra t'intéresser, et sinon on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, j'analyserai peut-être d'autres personnages qui incarnent la réussite dans ce monde, et je te dis à la prochaine, c'était Gabriel, et ciao.